Réveil dans le parc national de Peña Cegat de la Mulga, tout près de la frontière française. Salut Antoine. Balou ravive les flammes du feu de la veille et on s'équipe en même temps. Salut les copains. Salut Clément Balou. Comment ça va, Brian? Ça va et toi Clément Balou? C'est super. Encore une bonne journée de off-road qui nous attend. J'enfile ma tenue, mais elle n'a même pas eu le temps de sécher. La sensation est hyper désagréable, je déteste ça. Commencer une journée de trip comme ça, je suis dégoûté. Mais bon, on va essayer de faire abstraction de tout ça. Bête de sensation. Sur la droite, c'est ça? Oh, salut, toi. On rejoint Vincent et Steph au village et on prend un petit café, et même plusieurs, ainsi que des viennoiseries et même des sandwichs. Clairement, le petit-déj dérape en véritable repas. Ton masque est même pas au milieu du casque. Tu sais quoi, j'ai l'impression que je suis le boulot. On attaque assez rapidement les premières pistes de la journée. Ça fait plaisir. Niveau timing, on n'est pas trop mal. Il nous reste pas mal de kilomètres avant la fin de la trace et peu de jours. Mais si on continue à avoir de la chance sur la trace et que peu de changements est à prévoir, ça devrait bien se passer. En plus de ça, le soleil est enfin de retour. Et pour de bon. Enfin, j'espère. En tout cas, on va pouvoir enfin se sécher comme il faut. La section qui suit, on va se régaler mon gars. Une grosse ligne en pleine forêt avec un chemin plutôt large rempli de petites cuvettes, de jump, de flaques et de poussière. Tout ce qu'on aime. Let's go!
on s'envoie les textos, mec. Mais tu te traînes devant, je suis devant avec le téléphone, je sors un petit WhatsApp. Ah mon gars, cette section, elle a fait grave plaisir, on va pas se mentir. Qu'est-ce que ça fait du bien de rouler comme ça en équipe là, soudé sur des petites pistes comme ça. Un pur régal. Dakar Rally. From short, we blow the flat country. We ride for nothing. We drop the rock spread. On a dû faire demi-tour. La section que nous étions en train d'emprunter ne convenait ni à Steph, ni à Vincent. Même si la piste menait à l'endroit souhaité, parfois, faire de la piste juste pour en faire, ce n'est pas la bonne solution. On va récupérer la route, avancer de quelques kilomètres, et on va également en profiter pour aller remettre un peu d'essence à la station-service la plus proche. Les 6,90 ça fait 1 litre d'huile. À faire contrôler à chaque stop. Arrête de niquer la bonne vidéo avec tes commentaires. Ryan. Quelqu'un a un entonnoir? Voilà. Hola. Hola. Vas-y, sors-moi ton entonnoir là. Bah faut que je descengle. Bah de toute façon il est déjà à moitié mort donc il n'y a plus de sang. T'as plus d'huile ou quoi? Si, je suis un petit peu en dessous du milieu. Donc là, je pense dans 100 ml, je casse le moteur, tu vois. Un peu sur la route, on va passer, on va tomber. Bah pourquoi tu comprends pas ça? Parce qu'on va faire demi-tour, je suis à la table. Mais mec, chaque fois que je défile pendant... Ça c'est un peu galère en je défile avec la souris 0 mètre. T'es obligé un peu partout, comme ça je les supprime à chaque fois. Ouais. Et ça c'est quoi ce truc? C'est un entonnoir. Non, c'est un smartphone. Ah ouais. Tiens, mets la droite s'il te plaît, Balou. Antoine. Non, là, il est pas à droite. Parce que même pour le téléphone, le vibration. Tu peux pousser encore. Pousse, elle est pas droite du tout. Voilà. Voilà. Dakar Rally, yeah, from Spain. Le gars qui grec dans une langue qui n'existe pas. Grec. Oh, c'est bon, t'as le temps là. Mais jusqu'à mec, c'est pas jusqu'à que ça déborde. Hein. Elle est chaude donc c'est au max là. Hein. Mais non, parce que l'huile qu'on met, elle est froide. Donc, Et puis il en reste. Ah bah ouais, c'est vrai qu'elle est arrivée dans l'huile bouillante. Elle se dit wouh, je reste fraîche. Est-ce qu'on a fini la journée 2? On est mercredi non? Non. 2 oui. Là on est sur la journée 3, mais 3, on n'a pas fini la journée 3. On débute là. Là on va attaquer dans 20 km, on finit la journée 3 et on attaque la journée 4. Toi au moins c'est raisonnable. Là avec Brian on débuterait la 1. Mais abuse pas. Et après, il dit c'est grave. Cause de moi qu'on est en retard, ouais. On commence à tous être à sec, on a besoin de ravitailler en essence. On va essayer de se trouver une station assez rapidement afin de pouvoir continuer la trace. Elle fait un sort de chez Starbucks. J'allais dire, t'es en train d'influencer quoi. T'as eu un code promo à la caisse. Fuego, fuego. Fuego. C'est bon. Renaud, Renaud. Vas-y, reste allongé, vas-y, viens. Roule. Vas-y, mais lève-la, putain. Une fois le plein fait et les chaînes graissées, ainsi qu'un bon petit café avalé, on repart sur les routes. Au bout de plusieurs kilomètres, on bifurque et on attrape une nouvelle piste. Sur la roue arrière. Pourquoi? Oh putain.
Oh putain, ça y est, je prends l'accent du sud automatiquement. Et voilà Hamid, ça la chicha. Pète un charbon de pomme. On se croirait vraiment dans un Mario Kart à l'ancienne ici. C'est vraiment un truc de ouf. Une nouvelle section en pleine forêt, mais encore une fois, on va devoir faire demi-tour pour pouvoir trouver de nouvelles pistes. La forêt dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer semble nous amener dans un chemin opposé. C'est dommage parce que ça partait vraiment bien, mais apparemment les plans que l'on a sur la carte par rapport à ce que nous avons sur le terrain, c'est pas exactement la même chose. Une nouvelle fois, on est bon pour faire demi-tour et on va essayer de trouver autre chose. Je pense à gauche. Là. A la derecha de la derecha. En mode VTT. En mode VTC. Pourquoi je rigole? C'est nul. Nul, Brian, nul. Eh, c'est Spinoche. Balou et moi, on s'engage devant, sans vraiment vérifier si Vincent, Steph et Antoine nous suivent. Mais on s'arrête assez rapidement car on se doute que la technicité du terrain ne leur conviendra pas. On commence à comprendre ce qu'ils cherchent exactement. C'est dommage car à titre perso, elle aurait été vraiment cool à faire. Parce qu'ils vont nous dire faut faire demi-tour. Bah ouais, c'est sûr. C'est beau là. Ah, je me pensais dans une vidéo de Riemann. Je pense son plan. C'est un mec qui fait du riz. Riemann, il fait du Riemann. Je suis dans une vidéo de Riemann. Un gars il cuisine du riz. Je pense qu'on peut amorcer un demi-tour. Hein. Elle est grave cool, vas-y. Bah ouais, putain. Oh, nique sa mère les clients. Comment c'est après encore? Bah c'est... Bah là déjà c'est cool hein. Mais je pense que ça va y avoir de la casse culbute, hein, je veux dire. Il y a de la casse culbuteur, des pilotes, tout ce que tu veux quoi. Mais après ça... C'est des marches en pierre. Ah mais après? Oui. Non, Ouais, tu vois comme ça là. après on sait pas mec, on n'a pas été. Ça descend bien, mais c'est des petites marches. Ouais mais si ça continue, c'est pas mieux là. Non, après ça a l'air de redevenir de la piste, mais ça se trouve après c'est peut-être encore... Là, si ça là passe. tu trouves ça un peu chaud, là c'est plus chaud. Là. Si, Ah, tu... ok, bon, bah, si tu passes... Alors le pied anglais là. J'ai cru d'aller la porter, je fais ouais. Allez là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un raid organisé, il est difficile de savoir le niveau exact de tous les futurs participants. Un terrain simple pour un pilote ne le sera pas nécessairement pour un autre. Il faut donc trouver le bon compromis entre beauté, plaisir et difficulté. Cette section ne sera pas retenue. Demi-tour et on cherche autre chose. On passera une bonne partie de l'après-midi dans ce genre de cas, où les demi-tours seront nombreux, à tel point que l'on finit par être épuisé moralement. Moralement à mettre entre guillemets évidemment, mais le fait que l'on n'ait rien mangé depuis ce matin, couplé au fait que l'on n'avance absolument pas, on a besoin de faire une pause et de manger quelque chose. Malgré le côté fatigant psychologiquement de devoir constamment faire des demi-tours, et donc de ne pas avancer, je trouve ça hyper intéressant à vivre. Les voyages organisés où l'on n'a rien à faire au niveau de la trace coûtent parfois de l'argent. Et on a tendance à se dire que c'est cher payé pour ce que c'est, que ce n'est qu'une trace après tout. Sauf que ça prend tout son sens quand tu te rends compte du boulot qu'il y a derrière. Et crois-moi que pour rendre une trace clean, praticable pour tout le monde, et surtout légale sur toute la distance, c'est des jours et des jours de recherche, de tests, de galères, avec tout ce que ça peut englober, dont l'essence, les pannes mécaniques, ainsi que d'éventuelles chutes plus ou moins graves. Et encore, Vincent m'expliquait que jusque-là, nous avions de la chance sur les traces que nous avons prises. Car il leur arrive souvent de galérer dès les premiers kilomètres, et il arrive même que parfois ils rentrent chez eux avec une trace où ils n'ont même pas eu l'impression d'avoir roulé de la semaine, tellement il leur a fallu des détours pour trouver les bonnes pistes. T'es mort. T'es rien pris, putain. Prends soin de toi, je te rafraîchis.
Putain, ça baisse très vite, elle est trop propre. Tout le temps. Tu veux qu'on la salisse? Ah ouais, là, ça se passe un petit americano. Americano portugoso. Amo la tirette. Putain, Il a la clip, le mec qui a décidé cet autocar, il est parti quoi? c'est celui qui a décidé le multiplat. Celui qui a fait le 640 ça. Il a fait la même bulle que sur le 640 dans un autocar. La même bulle que le 640. C'était un autocar rallye. Vas-y, cet autocar. On dirait qu'il démarre un 640. Cet autocar. Cet autocar. D'où la Démarrer le 640, Balou. Une fois que c'est pas moi qui me fais chambrer. Bah ouais, on n'est pas venu avec le 900. Hein. Anthony il a démarré, c'est bon. J'ai mis un embrayage silencieux. Là t'as mis un silencieux? Ouais, là t'entends plus rien. Ouais, il a mis de l'huile dans le carter en fait. On s'arrête dans une ville sur notre route et on va prendre quelque chose à manger ainsi qu'à boire au supermarché. Il est déjà 17 h et nous avons avancé sur 20 km à peine depuis ce matin sur le tracé initialement prévu. Même si dans les faits nous avons fait presque 100 km, principalement des allers-retours donc, tu l'auras compris. On comprend assez rapidement que l'on n'ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est chiant, mais ça fait partie du boulot. Après notre pause déjeuner de 16 h, on reprend la route et nous allons quand même tenter d'avancer un maximum sur la trace. Let's go! On reprend donc avec une petite section routière et l'objectif suivant, c'est d'atteindre un énorme barrage qui est situé non loin de notre position. Nous arrivons maintenant près de l'énorme barrage de Susqueda. Et on va pas se mentir, mais ce spot vaut clairement le détour. Regarde un peu. La construction de ce barrage a débuté en 1963 et s'est achevée en 1968. Bien que cette œuvre soit bien évidemment artificielle, eh bien je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose de particulier. T'as envie d'y passer du temps, t'as envie d'explorer un petit peu les environs, et en plus de ça, j'ai un sentiment de déjà-vu par rapport à ce lieu. Durant le voyage, j'ai eu beau y réfléchir pendant un moment et j'arrivais pas à trouver. Et là, en revoyant les images, en fait ça me rappelle un mix entre notre ancien trip en 2016 ou 2015 je sais plus, quand on était parti à Barcelone pendant une dizaine de jours. On a eu l'occasion d'explorer des lieux un petit peu similaires à moto et c'était vraiment cool. Et ça me rappelle aussi un petit peu le trip que nous avions fait dans les Balkans avec Clément et Antoine. La fameuse nuit où nous étions arrivés au Monténégro et où nous avions dormi au bord d'un énorme canyon. C'était une sacrée nuit ça aussi. On avait enchaîné les heures et les heures de moto, j'avais le tibia d'ouvert, on s'est tapé un énorme orage, enfin bref. Tous ceux qui connaissent cette série savent de quoi je parle. Celle-là, je trouve, elle va, c'est bizarre. Hein? Celle-là, elle vient de là où on vient, c'est un truc de fou. Hein. Tu veux pas tenter en descente? Ça se trouve, c'est le joint où on a fait demi-tour. Hein. Après, je crois en bas, il y avait une Non. porte. Nous, on a pris à gauche. Si on a Mec, pris elle a à pas droite, fait un nombre de kilomètres, j'ai plus envie Voilà. de mettre un coup d'accélérateur là, voir où elle va. Ah, vas-y, vite fait. Vincent et Steph ne sont pas satisfaits des sections que nous avons pris pour arriver jusqu'ici. Vincent et Clément vont partir à droite pour voir s'ils trouvent une nouvelle alternative à tout ça.
Pendant ce temps, Steph va partir du côté gauche pour voir d'où est-ce que part cette piste. Si la nouvelle piste convient à Vincent et Steph, Vincent nous appellera et nous devrons le rejoindre un petit peu plus loin. Mais si elle ne vaut pas le coup, Clément et Vincent nous rejoignent et on repartira du côté gauche. Quant à Antoine et moi, on reste là et on attend. On a enfin eu des nouvelles de Vincent et de Balou. Apparemment, la section qu'ils ont trouvée est vraiment plus cool que ce que nous avons pris jusqu'ici, alors on va se retrouver de l'autre côté au niveau du lac. On reprend donc la route avec Steph et Antoine. Par contre, nous sommes maintenant en fin de journée et le soleil est en train de se coucher. Vu l'heure, on va très certainement dormir dans le coin pour ce soir. En parlant de moment présent, comme je te le disais, le soleil est en train de se coucher, mais il ne va pas manquer de nous offrir un spectacle vraiment magnifique. L'objectif de la journée ne sera donc pas atteint, et je t'avoue que même la suite du trip risque d'être en péril nous concernant. Mais bon, là je m'avance peut-être un peu trop rapidement. Tout dépendra de la journée de demain. On finit par retrouver Vincent et Clément au bord de la piste. Direct, on a dit ils vont mettre deux blancs, ils vont pas trouver la piste, on a dit c'est bon, on a pris une cadette. Des fois on voyait pas beaucoup au début. Alors le début on voyait pas trop. Elle est cool hein. Vous avez vu la lumière et tout dans les arbres? Ouais. Non, on n'a pas vu la lumière. Si on en a eu. Oh, nous on a été monté là, ça monte dans les pins là. Une fois l'équipe de nouveau au complet, on décide de continuer un maximum avant que la nuit tombe. On essaye de rester concentré sur la route, mais malgré le fait que l'on n'ait plus beaucoup de lumière, on ne peut pas s'empêcher de profiter du paysage et par conséquent d'être distrait. Et ce, parfois même au détriment de s'en mettre une. Mais en même temps, comment est-ce que tu veux résister? À chaque fois que l'on sort d'un virage, on tombe sur une perspective complètement différente de celle juste avant. Si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais clairement passé mon temps à m'arrêter à chacune d'elles et je les aurais toutes photographiées. On arrive à la fin de cette section et on s'apprête à en sortir. La route goudronnée se trouve juste derrière, un tout petit peu plus loin. Finalement, on décide de revoir nos plans. Le spot qui était juste derrière nous était vraiment cool. Et on se dit que dormir ici cette nuit, ça serait pas une mauvaise idée. On a un super spot, une large étendue de terre, de l'eau douce et de quoi faire un feu sans être embêté. On fait demi-tour sur la piste, on chope une petite descente de terre et on va se poser au bord de la rivière. Une électricité. C'est où que le spot est clean. Pour le repas de ce soir, on s'improvise un petit couscous, fait maison évidemment. Demain sera notre dernier jour. Vu la trace qu'il nous reste encore à faire, je pense que l'on ne pourra clairement pas terminer tout ça avec Vincent et Steph. Mais quoi qu'il en soit, la journée de demain promet d'être longue. Très longue. Une collection capsule Black Market est disponible en précommande sur la boutique. Elle n'est disponible à la vente que durant la diffusion de la série. Une fois la diffusion de celle-ci terminée, l'intégralité des commandes seront traitées en une seule fournée. Par conséquent, si vous souhaitez vous procurer cette première édition limitée, je vous invite à vous rendre sur le site store.blackmarket.fr dans les plus brefs délais. Le chapitre suivant n'est pas encore disponible. Merci de revenir plus tard. En attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube,
mais aussi à venir nous suivre sur Instagram. Easy.